avec la RS6 ABT. Hop, je cours un peu. On m'a vraiment fait mal à la tête. Hello everybody, this is Fipe, comment allez-vous les amis? On se retrouve pour une nouvelle vidéo de car spotting à Monaco. Wow, juste quand je démarre, attendez, je vais essayer de faire un zoom comme ça. J'ai entendu un V12 arriver, hop là, je l'ai à l'aveugle. Là, je suis en train de filmer en arrière, TDF, F12 TDF, très sympa. Ouais, le tronc d'arbre, il est immense, pardon. Donc voilà, déjà 2 V12 pour commencer à emboîter la vidéo. Si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de vous abonner. Il y a aussi mon Instagram qui s'affiche là, juste en bas de l'écran. Elle est incroyable, hein. Franchement, je le remontre. Encore une fois, je l'ai déjà filmé récemment, mais il n'y a pas le SVJ sur le côté de la voiture. Ça lui va super bien comme ça. Et enfin, je vous affiche aussi en bas de l'écran ma marque de casquettes, Monarchs. Il y a aussi les t-shirts et les pulls. On est parti pour une belle journée. Oh, cette couleur. Waouh. Et la nouvelle RS6 de GMK ABT, aberrante comme il dit, très aberrante. Ça va? Elle est très aberrante. Elle est validée. Oh, ce Urus Mansory, il est d'une violence. Bon, j'arrive pas à vous le montrer, attendez 2 secondes. Voilà. Immense ces jantes sur le RSQ8, tout en alu comme ça, ça grossit les jantes, non? Ça fait énorme. Oh la GT4. Je viens de louper une GTO passée sur cette voie rapide là, 599 GTO rouge. Et là j'attends un petit peu par ici, ça peut être sympa pour faire des points de vue les amis. Magnifique cette GT3 Touring. Olé, le downshift. Et regardez la config du G63 qui est juste devant elle. Les deux configs sont pas mal ensemble. Ah bah après la Touring, une 911R. Vous préférez laquelle des deux les amis? Ça c'est la génération d'avant. Franchement j'aime bien la config déjà. Il y a quand même un petit match entre les deux. Ah oui, ça résonne. Et la main sur la boîte méca. Et Donzé avec la RS6 ABT. Elle est incroyable sa config avec les étriers bleus. Je sais pas si vous avez fait gaffe. Ça vous dirait une vidéo avec lui à l'ancienne? On peut se faire ça. Dites-moi si ça vous intéresse. Lâchez un pouce bleu, même si ça vous intéresse. Plus il y aura de pouces bleus, plus je me dirai tiens, ça les intéresse. Après la ABT, une d'origine RS6 de base. J'aime bien ce gris là, un gris mat. Avec des parties alu, ça va bien. Avec la plaque qui va bien. Bon alors là c'est dingue, on a la nouvelle Touring maintenant. 992 Touring, c'est la première fois que j'en filme une. C'est fou cet enchaînement là des 3 Porsche. Bah, du coup laquelle des 3 vous préférez? Ah c'est abusé. Vraiment là les 3 en 10 minutes, hein, même pas. Je suis choqué. Technica édition. Oh. Regardez ce SVR là, il y a du velours dessus. Je vous l'ai déjà montré plusieurs fois, mais bon, ça fait pas de mal de le revoir tellement il est original. Tout le rouge, c'est en velours. Vous voyez? Pour l'entretien, ça doit être quelque chose quand même. Qu'est-ce qu'on a là les amis, quelle brutalité. Oh là là, là on est dans le cliché genre vraiment du G Brabus. Genre là c'est full black, pas la roue derrière, plaque russe.
Et c'est en plus de ça un 800 sur base de V12. V12 800. Donc sur base de G65 AMG. La sellerie par Brabus à l'intérieur a été refaite en blanc et noir. Et regardez cette méchanceté là de l'avant avec les feux à fond noir comme ça. Oh, le logo Brabus là tout noir, il n'y a que là de la couleur sur ce petit badge G800. C'est vraiment le genre de classe G Brabus qu'on voit que à Monaco ou en Russie. Genre vraiment on va pas voir ça n'importe où. Il est juste incroyable, en plus posé devant les boutiques de luxe. Là c'est le cliché du russe à Monaco. Et là il y a le G63 plus récent mais pas Brabus. Bon, on va avoir droit au start-up, c'est ouf. Il a fait un petit coup de rêve, on a bien entendu que c'était un V12. Hein. Regardez un peu ce qu'on a là à l'hôtel de Paris comme voiture chez les voituriers. Bon, là il y a des trucs un petit peu basiques, voilà, ça c'est les voitures clichés qu'on a l'habitude de voir. Et regardez là, la petite voiture sans permis avec la mini plaque monégasque. C'est vraiment pas mal ça. Bon, elle est très clean, hein, très sympa. Et là, une un peu plus grosse voiture, G63. Et regardez aussi sa plaque à lui, Jurassic World. Voilà les amis, il y a une Taycan normale. Bon, il n'y a pas grand chose à vous filmer dessus, on est d'accord. Mais regardez, juste à côté de moi, il y a un peu plus original. Bam! Taycan Grand Turismo, non Cross Turismo, pardon. D'une configuration vraiment très originale. Et l'intérieur, attendez, je vois pas trop, c'est gris avec les ceintures beige. Ou gris clair, ouais, ok. Franchement, c'est pas mal du tout et ça ressort très bien en vrai. Même à la caméra, ça doit bien ressortir, je pense. Et sur l'arrière, on dirait vraiment un ovni de l'arrière. En Turbo S en plus. Et vous voyez, c'est écrit Porsche là-dessous. Ici, là. Très sympa, avec pas mal de carbone. Même sur les voitures électriques, hein, on peut avoir du carbone. Ça fait quand même plaisir, ça au moins, ils vont pas dire que ça pollue, je pense. Et devant le casino, il y a la M8 que j'avais filmé l'autre fois, qui était très sympa. À l'ombre, ça ressort très bien aussi la couleur. Vous entendiez, c'était l'alarme de la Taycan et non, c'est pas moi qui l'ai déclenchée, elle s'est vraiment déclenchée toute seule. Ah bah, il a coupé le moteur là, donc on aura le start-up sur la F12 TDF, c'est marqué dessus. Vous voyez, j'y suis pas. Hein. Elle a un bug, c'est ça les voitures électriques. Mais encore une. On en voit vraiment de plus en plus. Hein. Je sais pas si vous êtes plus Taycan ou Tesla. Celle-ci elle est sympa avec ses jantes. Je cours un peu. Wow, l'œuvre d'art. « 8C Competition coupé avec le coucher de soleil là-bas qui donne sur Roquebrune, Cap Martin. Et le Urus jaune. Il y a un petit peu de vent là. Oh, elle revient. Wow. J'adore cette mélodie. Et je l'ai entendue arriver de loin. C'est pour ça que ce coup-ci, j'ai bien pu vous la filmer. Du côté de l'Hermitage by Night, regardez là-bas au fond, il y a quelque chose de très très joli. Oh, le bruit qui fait le Hummer là-bas, je me suis dit qu'est-ce que j'entends arriver. C'est un Hummer H3 à l'américaine. Il fait un gros bruit en plus, il doit pas être d'origine, avec les grosses jantes. Ok, donc là il y a la RS6 Abt aberrante de GMK, toute nouvelle là, enfin ça toute nouvelle, One of 5. Ici il y a une magnifique 812 GTS. Regardez ce rouge bordeaux, comment il est très 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 classe. Avec ces jantes là, jantes de TDF et les étriers gris. Et c'est rare comme choix, mais c'est un très bon choix. Les écussons peints sur l'aile de la voiture. Et cet intérieur là qui va divinement bien avec cet extérieur, c'est une GTS, hein, donc la version découvrable. On le voit facilement avec les rainures sur le toit. Et là, cet arrière là qui n'a pas la grande vitre, vous savez, à l'arrière de la voiture. Franchement, très très jolie celle-ci. Ça fait plaisir à voir ce genre de config.
Bon, regardez, je vous l'avais pas encore filmé, mais sa plaque d'immatriculation, est-ce que vous arrivez à voir d'où il est? Regardez ça. Attendez, je vais zoomer, il est vert en plus, hein. Là, c'est Irak. Irak. Là, c'est une plaque irakienne sur un Rolls-Royce Cullinan. Est-ce que vous avez déjà vu ça? Et autre chose de dingue les amis, il y a Autolux Concept. Donc pour ceux qui ont suivi mes dernières vidéos, j'ai missionné Autolux Concept de me trouver une voiture, donc ma future voiture que je vais utiliser à travers ma chaîne YouTube. Et donc la bonne nouvelle du jour, c'est que Autolux Concept a trouvé la voiture parfaite pour moi en fonction de mes demandes. Donc je suis hyper content. Genre là vraiment ils viennent de me l'annoncer ce matin, hein. Après, à votre avis, j'avais parlé de la nouvelle Audi RS3. Est-ce que j'ai vraiment pris la nouvelle RS3 ou est-ce que j'ai pris autre chose un peu au dernier moment les amis? Et si vous voulez un petit conseil, allez suivre Autolux Concept sur Instagram, je vous l'affiche juste en bas de l'écran. Parce que la voiture, j'ai prévu de la récupérer que fin janvier. Donc d'ici là, ils font des stories tous les jours, hein, de leur stock, des choses qui rentrent, qui sortent, de toute leur activité en général. Donc allez voir leur Instagram, vous pouvez les suivre et vous pourrez mener l'enquête jusqu'à ce que je récupère la voiture, chercher des indices. Est-ce que vous arriverez à déceler quelle voiture j'ai acheté chez eux les amis? Le petit convoi. Le bruit qu'elle fait la rouge. Le convoi des taureaux. Incroyable cette image. Et la couleur de la Evo n'empêche, faut se dire que c'est pas un wrap, hein, c'est une vraie couleur. Encore une belle M8. Ah non, c'est une M4 cab. Attendez, si c'est une M4 cab, c'est la première que je vois de ma vie, hein. Parce que c'est vraiment tout nouveau. Oh, le bruit est tellement lourd. Ça revient. Ça va et toi? Ouais, vas-y. Bon bah ça va monter pour une petite balade impromptue. Wow, regardez ça. On va monter dans les deux Huracan là. Dans laquelle des deux vous seriez monté? Dites-moi en commentaire les amis, j'hésite. Pas d'origine la tienne, non? Non. T'as le pop and bang? Ah ouais? Tu vas voir. Elle sonne creux. Ouais. Ça chauffe dans son pot d'échappement. Ouais, t'as vu comme ça fait bouge. Là on n'a pas pu bien prendre de l'élan. Ouais, mais c'était déjà incroyable, hein, franchement. Les deux ensemble comme ça. Ouais, ça fait aussi. Ah ouais, surtout elles ont deux bruits assez différents. La Evo elle est un peu plus grave et toi il est plus aigu. Très différent. Du coup les deux ensemble ça fait un truc de malade en fait. Ouais, c'est vrai. Ah ouais, c'est une propulsion? Non, même pas. Ah ouais, elle part, dis donc. C'est abusé la Evo, sérieux le bruit qu'elle fait. C'est un truc de ouf. Mais on a aussi une Evo blanche. Ouais. Mais elle fait pas du tout le même prix que celle-là. Ah ouais, mais celle-ci pourtant elle est d'origine, non?
Ouais, bah ouais. C'est incroyable le bruit qu'elle fait. Hein. Pouah, on n'entendait limite plus la tienne. C'est vrai, hein. Regardez les flammes qu'elle fait. Pouah. C'est quoi ton Insta? Si tu veux, je le mets à l'écran, comme ça les gens ils pourront te suivre. Si ça vous intéresse, ça c'est son Insta. Ok. Alors là les amis, c'est incroyable hein, ce qu'on vient de faire là dans les tunnels, c'était d'une violence rare. Mais vous avez vu le bruit de la Evo, alors que l'autre là elle est pas d'origine, on l'entendait même plus la pauvre. Par contre il n'y a pas photo, la couleur de cette Evo elle est sublime. Regardez là avec les lumières de la station. Wow, et c'est pas un wrap, hein, c'est d'origine Lambo les amis, dites-vous. Elle est phénoménale. Pare-brise un peu teinté en plus on dirait. Wow, quelle violence, splendide, hein, vous en pensez quoi? C'est à la mode hein, de nos jours. Et voilà, retour à la case départ les amis, j'espère que ça vous a plu ce petit ride endiablé dans les taureaux. Mais je suis vraiment choqué du bruit de la Evo, hein. Incroyable, ça m'a vraiment fait mal à la tête. Oh là là, quelle journée les amis, quelle soirée surtout, j'espère que ça vous a plu. Regardez d'ailleurs, je me disais, ce Bentayga il a un petit peu la couleur de la Huracan violette, un petit peu, hein. C'est un peu plus rosé là, mais ça me fait quand même un petit peu penser. En tout cas, j'espère que ça vous a plu les amis, n'oubliez pas de vous abonner, de lâcher le pouce bleu et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures à Monaco. Ciao!